Il est à 150. Coupé en deux, tu les passes, carpaccio chaud de betterave, 125 grammes de farine, tac tac, et une bonne cuillère à soupe de cannelle. Il n'y a pas de temps mort, on part d'un légume qui est brut et il doit être prêt pour 11h30. Dans 10 minutes, c'est impeccable. J'attends des fruits et des légumes qui vont partir potentiellement pour une partie en production dès maintenant. Les omelettes, Sarah, c'est bon? C'est une partition qui se renouvelle en fait tous les matins et c'est ça qui nous plaît en fait. Il n'y a pas de monotonie dans notre métier. L'arrosoir, à l'origine, c'est une histoire de potes. Ils voulaient partir s'expatrier en Argentine, faire des burgers à la française à Buenos Aires. Et on s'est retrouvés ici avec Yannick à Marseille, qui est finalement la ville la plus sud-américaine de France, quoi. C'est la ville qui nous correspond le mieux parce qu'elle est bigarrée, elle est chamarrée, elle est mixte, elle est ensoleillée, elle est bouillonnante, quoi. C'est une région qui, en termes de proposition de légumes bio, c'est idéal, quoi. T'as les Alpes de Haute-Provence qui sont juste à côté, enfin, t'as un terroir hyper riche sur PACA. On voulait faire un restaurant, mais pas que. C'est un endroit où on essaye de sensibiliser les gens, en tout cas, sur les déchets, sur l'énergie. Regarde-moi ça, c'est pas beau ça, du beau kiwano? Tu vois ça? C'est un pur plaisir. Ça, c'est Marie-Laure. On la connaît, on a eu la chance d'aller la rencontrer dans son exploitation. Une petite mémé hyper pétillante. Elle est avec son mari sur son exploitation et elle fait des super fruits et légumes. Merci beaucoup. Ciao. Il y a un volet qui était aussi très important, c'est l'aspect social. On est entreprise d'insertion. On reçoit, nous, des collaborateurs qui sont des gens éloignés de l'emploi au départ, qu'on va signer en contrat, qu'on va former et surtout essayer de réparer les 2-3 accidents de vie qu'ils ont pu rencontrer, qui les éloignent un peu de l'emploi et pour les remettre après dans le circuit et qui travaillent sur un emploi durable. Et on a déjà réussi à envoyer quelqu'un en CDI dans un restaurant. Voilà, donc ça, c'est une grande fierté pour nous, quoi. On ne peut pas parler de sauvegarde de la planète si on ne parle pas de sauvegarde de l'humain aussi. Et donc, ouais, l'idée, c'est aussi de faire attention aux personnes qui nous entourent. Le confinement, effectivement, ça a été simple pour tous les restaurateurs. C'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvés fermés, confinés comme tout le monde, enfermés à la maison. Ça a été une période anxiogène d'un point de vue professionnel. Et on a eu la bonne surprise et vraiment d'avoir un accompagnement du coup de la Banque Postale et notamment de notre conseiller qui, dès le départ, nous a appelés pour nous, quasiment en temps réel, nous donner les mesures d'accompagnement. Ça a été une forme de réconfort psychologique avant d'être un maintien économique, puisqu'on a réussi à contracter un prêt garanti par l'État. À la fois, ils nous connaissaient personnellement, ils connaissaient nos comptes, ils venaient manger régulièrement chez nous. Et on a eu effectivement des facilités directes avec eux, parce qu'il y a une vraie proximité. On a réussi à contracter ce prêt en 2 SMS et 1 mail quasiment. Le nom arrosoir n'a pas été choisi pour rien. Il donne autant qu'il reçoit l'arrosoir. Voilà. Et nous, notre envie, assez humblement, c'est d'être des passeurs aussi. Et il faut là vraiment enclencher toutes les dynamiques pour qu'on, sans inverser la balance, on arrive un petit peu à atténuer la douleur environnementale dans laquelle on vit en ce moment, quoi.